sommes aujourd'hui avec un modèle incontournable chez BMW, la série 3. Donc si depuis quelques années, les ventes de SUV dominent le marché, on peut dire que cette berline reste la star des ventes dans le temps. En effet, depuis 1975 et la première génération, BMW en a vendu plus de 15,5 millions d'exemplaires, ce qui en fait son best-seller incontournable. On l'a découverte au dernier mondial de Paris, donc on va passer assez vite sur le design. Sur la face avant, on notera notamment la calandre double haricot qui se rejoignent désormais au centre, bien encerclée par les feux qui touchent donc cette calandre. Côté longueur, cette série 3 gagne donc 8 cm. Elle a quand même pas mal grandi et ça profite avant tout aux places à l'arrière. On va voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. Donc nous voici à l'intérieur de cette nouvelle BMW série 3. Donc on retrouve l'architecture assez classique sur les derniers modèles de la marque allemande. Donc bien sûr avec les compteurs numériques derrière le volant et bien sûr au centre l'écran tactile, donc sur lequel je peux bien sûr interagir au toucher avec des informations qui apparaissent quand j'approche mon doigt. Mais je peux aussi me servir de cette petite molette. BMW met aussi en avant son système de reconnaissance vocale, donc qu'on active normalement en disant bonjour BMW, mais nous on a choisi un petit nom personnalisé pour notre voiture. Bonjour BFM. Bonjour, comment puis-je vous aider? À bord de cette nouvelle série 3, on est avant tout très confort, bien installé dans nos sièges, avec une isolation également acoustique très bonne. Il faut dire que sur notre modèle d'essai, on a un pack confort qui est tout de même facturé 2050 € et qui intègre un pare-brise insonorisé et des vitres latérales double vitrage. Ça se ressent beaucoup. On est très bien isolé des bruits de roulement et des bruits du moteur. Sur cette 320D, on a un 190 chevaux diesel, mais qui se fait relativement peu entendre, même quand on le sollicite dans des phases d'accélération. Et c'est donc une voiture assez confortable, ce qui peut être d'ailleurs surprenant pour une série 3 assez typée sport normalement. Donc toujours sur ce thème du confort à bord de la nouvelle série 3, on est bien sûr entouré d'assistants de conduite très évolués, notamment un maintien dans la file avec régulateur de vitesse adaptatif qui vous permet de profiter d'une conduite semi-autonome. Le maintien dans la voie fonctionne parfaitement bien. Le véhicule repère les lignes de la route et reste bien dedans. Voilà, j'éloigne les mains juste pour vous montrer qu'elle le fait d'elle-même, mais finalement je reste assez proche. D'ailleurs, le véhicule m'invite assez régulièrement à remettre les mains sur le volant, mais le système fonctionne de manière très rassurante. Donc finalement, un des défauts sur cette série 3, c'est peut-être son trop grand confort, justement, là où sur ce modèle, on attend un peu plus de sportivité. Donc c'est sûr que sur une 320D avec un diesel de 190 chevaux, on manque pas de puissance, mais on s'attendait peut-être à un peu plus de ce côté-là, notamment lorsqu'on passe en mode sport. La direction se durcit, les suspensions aussi se raffermissent, mais le moteur reste quand même pas si dynamique que ça. Nous arrivons à la fin de notre essai de la nouvelle BMW série 3. Donc au-delà du style et des performances, ce qu'il faut retenir sur cette version 320D, c'est sa consommation relativement modérée. Le moteur diesel, en effet, n'a consommé que 7 litres au 100 sur notre essai, ce qui reste relativement raisonnable sur une berline qui fait quand même 1,5 tonne environ. Cette consommation modérée, ça réduit aussi les émissions de CO2 et donc le malus écologique. Sur les versions diesel de la nouvelle série 3, on reste donc sous les 1000 € de malus, ce qui reste assez raisonnable, surtout que la facture de départ est assez chère, avec une version 320D qui démarre à 46 000 €. Sur notre modèle d'essai, BMW a rajouté pas moins de 20 000 € d'options. C'est ce qui permet aussi à notre série 3 d'être très technologique, très confortable à conduire, avec une insonorisation très poussée. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. D'ailleurs, je vais vite reprendre le volant.